Bonjour à vous tous, mes chers amis. Chers amis, où que vous soyez, bonjour à vous tous. J'ai envie c'est juste une envie comme ça pour décontracter et surtout décontracter parce que je suis très fatigué, très fatigué. Bon, il y a quelque chose, un travail assez profond qui m'attend à faire. Donc, je procrastine. Je procrastine pour remettre ça, mais c'est un travail que je dois faire. C'est gay. Du moins, pour ce mot, hein, c'est des mots extrêmement gentils. C'est comme si dans un café mort de Vujil, de CDH, de CDH, de Wagnon, pourquoi pas Wagnon, hein? Mais je connais, c'est l'ambiance des cafés de la vallée que je connais le mieux, donc qui me convient le mieux, hein? Imaginez que je suis avec des amis, avec Aziz Boufkar, Makhlouf, Oubjou, Bouhou, toute la clique là, tout ce bon monde là, Boualem, Mordna, etc. À Boujlil, Khawante Vache Gwaïvi, quelque part, Boujlil, Akhan Akhan, Matras, pourquoi pas Matras, parce que j'ai des amis là-bas. Du moins, j'ai du moins, un ami que j'adore, hein, que je l'adore parce qu'il est extrêmement nerveux. Je l'adore parce qu'il est bon, il est généreux. Bon, c'est un ami, bien sûr. Je l'adore surtout parce que il est extrêmement nerveux. Il s'appelle Abslam et que j'ai déjà cité, Abchouel, hein, qu'il s'appelle Abchouel. C'est que je vais vous parler de livres. De livres. Hier, hier, comme par hasard, je suis tombé sur une intervention vidéo sur le philosophe et mathématicien d'exception Bertrand Russell. Bertrand Russell. Elle viendra juste après l'intervention, hein, juste après mes quelques mots. Hein. Quelques mots. Elle viendra quand j'ai commencé à écouter le topo, c'est un aspect très bref de la vie de Bertrand Russell. Je souriais vraiment de plaisir, hein, de plaisir, parce que c'est une intervention qui n'a rien à voir avec les mathématiques pures, hein, c'est-à-dire, il parlait de la vie au quotidien de certains mathématiciens, et vous allez voir, je vous laisse le soin de, du moins, je vous laisse le soin, non, je vous laisse découvrir certains aspects dramatiques des vies privées de certains mathématiciens. Vie sociale ou dramatique. Vous allez découvrir un mathématicien qui est devenu un célèbre, c'est-à-dire actuellement, ces livres sont étudiés à un niveau supérieur dans les universités. Hein. C'est-à-dire c'est de la mathématique hors norme. Il est devenu fou, Abel. Et un autre mathématicien pour qui j'ai énormément d'admiration par tous les théorèmes qu'il avait démontrés et qui a abandonné son fils. C'est pour Aziz et Mahdi. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, écoutez le tout. Du moins, les interventions sur les mathématiques, elles n'ont rien à voir avec les équations dans les chiffres, absolument rien. C'est la vie au quotidien de tous les jours, c'est-à-dire comment a évolué la pensée mathématique. Il y a une autre intervention, c'est la démonstration de la conjecture de Poincaré, de
Non, pas Poincaré, hein, je commence. La conjecture de Poincaré a été résolue par Grégory Perelman, hein. Le théorème de Fermat, AN plus XN égale BN, hein, la résolution de cette équation. De AN, A puissance N plus B puissance N égale C puissance N. Hein. Comment est-ce qu'elle a une solution? Ça, c'est très long, très long. Un mathématicien américain a mis 7 ans pour la démontrer. Il a mis 7 ans pour la démontrer. C'est devenu un événement planétaire quand il avait fait la présentation. C'est une démonstration qu'il a gardée secrète. C'est un travail qu'il a gardé secret pendant 7 ans. Il travaillait tout seul. Tout seul, donc quand il avait terminé, il avait appelé un ami à lui. Vous allez voir, du moins, ça, il faut voir ça, une intervention Wiles, W-I-L-E-S, c'est le mathématicien. Ensuite, il y a une belle histoire à la fin, comment est-ce qu'on ne se démonte pas. Pourquoi j'aime les mathématiques, j'aime les mathématiques sans être un mathématicien, hein. Niveau ardoise, hein, niveau zéro. Mais j'adore les mathématiques. J'adore les mathématiques. Euh, mais puisque j'ai dit que je vais parler de livres, je vais vous parler de livres. Hein. Mais juste deux parenthèses. Deux petites parenthèses. Grâce à ma Joconde, à ma jarre, hein, c'est un diamant. Cette femme est un diamant. Indépendamment du fait que Hamler, c'est indépendamment. Mais c'est un diamant. Je l'appelle ma jarre. C'est vraiment une Joconde. C'est elle qui m'a envoyé dans un enfer. Mais hamdoullah, en m'envoyant dans cet enfer, je suis ressorti plus qu'heureux. En parlant d'enfer, dans l'un de ses livres, le Mahdi Achachour a écrit, j'ai oublié exactement le mot, un mot, hein, une certitude. L'humain ne peut pas aller plus loin que l'enfer. L'humain me gêne, je ne me souviens pas très bien du mot, hein. Est-ce que c'est l'humain ou bien l'individu ou bien l'Algérien, je ne me souviens pas de ça. Je suis désolé, j'ai oublié le titre du livre. C'est Mahdi qui a écrit une chose certaine, il n'ira pas plus loin que l'enfer. Donc voilà, moi je suis allé en enfer et je suis revenu de l'enfer grâce à ce diamant. Donc, deux petites parenthèses rapides. Wallah el-Azim, j'ai pleuré au sens propre du terme devant Tahar Moussaoui. Quand j'avais surmonté ma peur d'aller vers une fonction de production à 3 variables. À 3 variables avec des nombres complexes. Bon, bref. Ça, Wallah el-Azim, j'ai pleuré au sens propre du terme. Tahar Moussaoui, et quand je vous l'ai dit, tout ce que vous direz à Tahar Moussaoui, à mon propos, est vrai. Il a une mémoire d'éléphant. Il a été le témoin de toutes mes joies, de toutes mes peines. Certaines peines, nous les avons partagées ensemble, que Tahar, ensemble. Nous avons vécu les mêmes peines ensemble. Là, donc, ça c'est... donc, aller sur une fonction de production à 3 variables, en abandonnant la fonction d'homogénéité, etc. La transformation de la fonction coupe Douglas. Donc, chez moi, tout en étant aux études, donc je travaillais sur ça. Les études, je travaillais sur ça. Je disais à Tahar, il faut que j'aille sur 3 dimensions. Il faut que j'aille sur 3 dimensions à Tahar. La solution est dans un espace à 3 dimensions, comme ça. Ah, Tahar, j'ai peur. Comme ça, je disais à Tahar à la maison. Tahar, j'ai peur.
Tahar, il me décourageait. Il me décourageait, mais de temps en temps, il me disait, il n'est que chapeau, il n'est que tu résistes. Achref, abandonne-moi, ça fiche-nous la paix avec ça, allons-y, on va partir par-ci, par-là, on va faire ça, on va faire ça. Donc, j'ai découvert ça, j'étais heureux. Du moins, j'avais découvert que c'était possible. C'est grâce à un professeur de mathématiques euh, dans une université belge. J'ai vu qu'il avait abordé ça. Ouf. Alors, comme ça, maintenant, je peux me battre. Et je me suis battu. Ensuite, la deuxième anecdote, j'ai dit une fois, il faut aborder ça avec des nombres complexes. Donc, on étudiait les espaces vectoriels de dimension n. J'ai raconté des anecdotes sur ça. C'était à un certain moment, un professeur, rapidement, je dis bien rapidement, notre professeur de mathématiques, il a abordé les espaces vectoriels avec des nombres complexes. Je me regardais comme ça. C'est ce que je cherchais. Du moins, c'est ce que je voulais. Comprendre, savoir est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, etc. À la fin, je lui ai dit, c'est-ce que les espaces vectoriels avec des nombres complexes, c'est tout ce qu'il y a? Non, 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 non. Mais quand même, il faut lire de la mathématique supérieure, etc. Donc, à la maison, il y avait une jeune étudiante avec nous, il y avait Tahar, il y avait une jeune étudiante. Mais à savoir, il y a une vidéo, j'ai montré ça, comment est-ce qu'on aborde donc, la fonction de production avec les espaces vectoriels et comment l'élongation et les rétrécissements, la réduction, etc., les récessions. Donc ça, essentiellement, Mehdi Aziz, s'il vous plaît, écoutez ça en 4 phases ou en 5 phases, quand vous avez le temps, avec une bière, avec un café, etc. Et ensuite, on verra. Bon. Le livre qui n'a pas de chance. À ce jour, je ne l'ai pas encore abordé. Je n'ai pas encore commencé. C'est The Prince de Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli, il est en anglais. Il est en anglais à ce jour. À chaque fois, son tour saute. Son tour de lecture saute. Le livre le plus lourd, c'est de l'économie pure. C'est de l'économie, je l'ai acheté parce que il y a George Akerlof, prix Nobel d'économie, c'est Identity Economics. L'identité dans l'économie, ça j'en ai déjà parlé. C'est un livre extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça. Mais c'est un livre extrêmement lourd, très lourd à lire. Mais je l'ai lu, bien sûr. Noam Chomsky, le bien et le bien commun. Là où il y a le bien commun, je m'intéresse parce que moi, j'annote les livres. J'annote, je tords les points de page, etc. Le bien commun, mais il faut que je reprenne. C'est des trucs, je lis beaucoup, donc j'oublie. Le bien commun, donc on l'a abordé, et il a été abordé par les économistes, par Elinor Ostrom, etc. Et surtout, qu'il existe dans l'oralité, il existe dans l'oralité, il existe dans la tradition, et il existe dans la pratique en Kabylie. Je préfère me limiter à la Kabylie parce que, même si je pense qu'il existe dans les Aurès, etc., la pratique du bien commun, quand est-ce qu'un bien commun reste un bien commun public, et quand est-ce qu'il devient, quand est-ce que le bien commun devient un bien social? Social, c'est-à-dire au sens de shmel. Maintenant que ce shmel est limité à 10, 20, 30 personnes, qui soit limité à un village, ou à une région, là,
toute une série de discussions, de droits, de pratiques et de mathématiques s'imposent. Ça, c'est un livre intéressant parce que il parle de medical myths, 15 myths we have endured about the Canadian healthcare system. Donc, c'est le système de santé canadien, les 50 mythes du système de santé canadien. Bon, là, il faut avoir, bon, il faut vivre, probablement qu'il faut vivre au Canada, même s'il y a des idées qui peuvent être pratiquées en Algérie, etc. En Algérie ou en Afrique du Nord, mais bon, je pense que c'est un livre très idéologique, hein, idéologique, The Body Economic, Why Austerity Kills, Recessions, Budget Battles and the Politics of Life and Death, la politique de la vie et de la mort. J'ai lu comme ça rapidement ce livre, c'est comme ça que je lis, mais il faut que la politique de la vie et de la mort, c'est très intéressant. Hein? The Body Economics, Why Austerity Kills, by David Stuckler and Sanjay Basu. Sanjay Basu. Là où il y a des auteurs, des écrivains à consonance indienne, c'est vraiment recommandé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Super Freakonomics. Super Freakonomics. Global Cooling, Patriotic Prostitutes and Why Suicide. Bon, ici pour suicide, certains en anglais on prononce soit suicide ou bien suicide. Suicide bomber should buy life insurance. Stephen D. Levitt, Stephen G. Dubner. Il est très intéressant. Bon, maintenant, pour ceux qui ont fait économie, il y a de sérieux questionnements hein, que pose l'approche de ces deux. Mais c'est un best-seller. Hein, c'est vraiment un best-seller. Hein. J'en ai parlé. C'est un livre extraordinaire. Sans sortir de la sociologie théorique, c'est un livre écrit par un accidenté, Dan Ariely. Il a vécu un accident qui a fait lui coûter la vie. Il a souffert dans les hôpitaux, etc. Et il a écrit sur la rationalité et l'irrationalité. Il a démontré the upside of irrationality, the unexpected benefits of defying logic at work and at home. Donc, les bénéfices inespérés ou bien inattendus dans la défiance de la logique en travaillant chez soi ou au bureau. C'est-à-dire, quand vous êtes chez vous, lâchez-vous. C'est un livre du tonnerre. Mais malheureusement, le temps n'est pas venu pour moi de revenir sur ces livres. Dans les vidéos qui seront branchées, la première parle de Bertrand Russell. Très célèbre par le paradoxe du barbier. Dans un village, le barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Le barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Qui rasera le barbier? C'est le paradoxe de Russell. Somptueux. Paradoxe de la logique. Avec ce paradoxe, il a rendu fou un autre mathématicien célèbre. Quand je dis un célèbre mathématicien, c'est-à-dire, ce sont les élus de Dieu. Hein? C'est-à-dire, les mathématiciens qui ont été envoyés par Dieu, là. Hein? Dieu a créé ces mathématiciens pour nous. En parlant de Bertrand Russell,
dans l'intervention, dans la vidéo des jeunes, c'est en français, hein, extraordinaire. Les deux vidéos que j'ai mises sont en français. Il a parlé de Bertrand Russell. J'en ai déjà parlé. Bertrand Russell est le créateur, avec Jean-Paul Sartre, du tribunal des peuples, qui porte d'ailleurs le nom du tribunal de Bertrand Russell. Ici, Bertrand Russell parle de la philosophie, idéopolitique, ses idéaux politiques. C'est un livre merveilleux. C'est un livre merveilleux. Bertrand Russell était un antimilitariste. Il était un pacifiste. Bertrand Russell admirait, aimait, respectait beaucoup Leibniz, Wilfrid Leibniz. Sauf que Leibniz a démontré l'existence de Dieu et Leibniz croyait en Dieu. Bertrand Russell est un agnostique qui pose la problématique de Dieu autrement. Pour Bertrand Russell, en tant qu'agnostique, disait que c'est l'inexistence de Dieu qui est difficile à démontrer. Pas l'existence de Dieu. C'est l'inexistence de Dieu qui est difficile à démontrer. Et Bertrand Russell est un spécialiste de Leibniz. Ce livre idéopolitique est une merveille à lire. Toujours la gêne. C'est un ancien livre. Donc, quand Bertrand Russell l'a écrit, il n'y avait pas les marchés financiers, les produits dérivés, il n'y avait pas ces histoires de cartel, il n'y avait pas cette histoire de financiarisation, etc. On est dans une économie, macroéconomie, reliée à la famille, à la nation, à un pays, etc. Donc, à la famille, c'est la microéconomie, à la famille, à la nation, c'est la macroéconomie. Il est plus dans les idéaux de justice, Bertrand Russell, dans les idéaux de justice. Ça, pour ceux qui lisent beaucoup la philosophie, ils seront probablement, je dis bien probablement, un peu gênés par le caractère ancien du livre. C'est-à-dire, il est difficile du moins pour moi, il m'a été difficile de le ramener à l'économie telle qu'elle se pratique maintenant avec les différentes crises, etc. Donc, pour Aziz et Mahdi, si vous c'est long, ça sera long, à peu près 1 heure entre mes mots. Moi, je m'arrête ici. Ce que je vous brancherai. Et écoutez le tout, s'il vous plaît. Comme ça, nous allons sortir ensemble de l'enfer. Aziz Mahdi, vous avez toute mon amitié, toute mon estime. Mes pensées les plus affectueuses à vos 2 familles, proches et élargies. Et pour moi, Mahdi Aziz, pour aujourd'hui, je vous demande humblement, gentiment, s'il vous plaît, souhaitez le bonheur à ma Joconde, à ma jarre, à mon diamant. Donc, à très bientôt, chers amis, à vous tous. Et Bertrand Russell. À lire. Bra la khair.